Bonjour peuple de Dieu, shalom tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur votre chaîne Winners Ambassadors TV. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, vraiment, nous avons cette bénédiction. Je reçois pour vous une servante de Dieu. Je reçois pour vous vraiment une sœur qui est bénie de Dieu, qui est née de nouveau. Elle est là aujourd'hui pour nous raconter son témoignage. Elle est là aujourd'hui pour nous raconter comment elle a rencontré le Sauveur. Vraiment, je suis ravie de pouvoir recevoir cette sœur sur notre plateau pour vous, peuple de Dieu, parce que sachez que cette œuvre, c'est pour notre Seigneur, mais c'est pour votre édification, pour vous enseigner et pour vous fortifier. Sœur Ornelie, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Je me porte très bien par la grâce de Dieu, merci. Oh, super. Je suis vraiment ravie de te recevoir sur ce plateau. Alors, tu es là aujourd'hui pour nous faire ton témoignage, pour nous parler de comment tu as rencontré le Seigneur, de comment était ta vie passée et de comment tu vis aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ce magnifique passage de ta vie dans le Seigneur? D'accord. Tout d'abord, je tiens à remercier le Seigneur Amen. pour cette grâce qui m'a accordé d'être là afin de témoigner sa gloire. Amen. Alors, je me remercie aussi pour l'invitation. Je suis honorée. D'accord. Alors, pour parler de mon témoignage, il faut savoir qu'en grandissant, moi j'étais une enfant très sage, polie, calme. J'étais appréciée de ma famille, de mon entourage et je ne posais pas de problème en fait. Et il y avait beaucoup de parents qui disaient à leurs enfants de prendre l'exemple sur moi. J'étais un peu comme le modèle. Et il faut savoir que ça me dérangeait en fait. Ça me dérangeait, je souffrais de ça parce que je voulais être comme les autres. Je voulais faire comme tout le monde, moi aussi me battre comme les autres. Ça te dérangeait d'être un bon modèle, d'être un modèle, d'être un enfant sage? Oui, ça me dérangeait parce que je me sentais en fait seule. Quand on me disait que j'étais un modèle, je ne voulais pas être celle sur qui on doit prendre l'exemple. Je voulais juste être un enfant normal en fait. Donc du coup, j'ai commencé à changer dans mon cœur. Et je me suis dit que je ne vais plus en fait qu'on m'appelle comme ça. Donc j'ai commencé à changer et j'ai commencé à me battre, moi qui ne me battais pas. J'ai rentré dans l'histoire des personnes qui ne me regardaient pas. Et donc du coup, ça a continué comme ça jusqu'à l'âge de 15 ans. D'accord. Et c'est à l'âge de 15 ans que je suis rentrée dans la vie de la débauche. Donc j'ai C'était commencé... tôt. Oui, c'était très tôt. J'ai commencé à fumer. J'ai commencé à fumer au départ, c'était juste de la chicha. Ensuite, j'ai commencé à fumer la cigarette. Et ensuite, je suis tombée dans la drogue. Parce que je fréquentais des personnes en fait qui fumaient de la drogue. Et du coup, j'étais influencée par ces personnes-là. Et j'ai aussi, moi, à mon tour, à influencer d'autres personnes. Donc, j'ai continué cette vie. Après l'école, on sortait, on se battait, on engrainait les personnes à se battre. Et puis, on organisait des soirées chez un ami. Donc, c'était vraiment une vie de débauche. Et aussi, en dehors de l'école, je traînais avec des personnes qui étaient plus âgées que moi. Et ces personnes-là m'ont entraînée à voler. Donc j'ai commencé à voler dans les magasins. Je volais des vêtements de luxe. Donc là, j'avais déjà 15-16 ans par là. 15-16 ans. Donc déjà au lycée aussi, j'ai continué cette vie-là. Et avec cette vie-là, donc comment dire, on se changeait en fait. On se faisait passer pour des personnes riches et quand on arrivait, les vendeurs ils tremblaient parce qu'ils pensaient qu'on allait acheter, etc. Ils ne voyaient pas que c'était du cinéma, que vous faisiez Non. semblant de vous faire passer pour des personnes riches. Non, Pourtant, vous étiez jeune, ils ne remarquaient pas. Non, ils ne remarquaient pas justement. En fait, on va dire que je faisais plus. Vous jouiez bien, voilà, quoi, on va dire. On faisait déjà plus âgé quand même à 16 ans. Ouais. Je faisais déjà assez grande quand même. Et du coup, j'ai continué cette vie. J'ai commencé aussi à fréquenter des hommes plus âgés que moi. Et ces hommes-là, en fait, c'était juste pour de l'argent. Parce que c'était des personnes qui avaient de l'argent. Et donc, je suis devenue très matérialiste. En fait, c'était vraiment une vie de paraître, de m'as-tu vu, qui est la plus belle, qui est la plus belle, qui est la mieux habillée. Voilà, exactement. Une vie d'apparence, en fait. Et il fallait toujours mettre le paquet quand on sortait. Et moi, j'étais encore à l'école, donc je n'avais pas l'argent pour acheter cela. Et je pense que tu t'es aussi, excuse-moi, tu t'es aussi laissé entraîner, comme la Bible dit, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Oui, tu t'es vraiment laissé dominer par ces mauvaises compagnies-là. Et c'est le cas de beaucoup de jeunes, malheureusement. C'est ça. Je me suis laissée entraîner, j'étais influencée. Donc voilà, ça a continué comme ça. Et puis, je suis restée dans cette vie-là pendant 3 ans. Donc pendant 3 années, donc de mes 15 ans à mes 18 ans. Et puis, j'ai commencé en fait à ne plus prendre plaisir à cette vie-là. Parce que je commençais à vivre les conséquences de ce que je faisais.
les conséquences des choses que je volais, les conséquences, c'est-à-dire que je suis tombée en fait dans une grande dépression, vraiment une grande dépression. J'entendais des voix qui me disaient de me suicider en fait. J'avais des pensées suicidaires. Et comme la Bible nous dit que le salaire du péché c'est la mort, donc je suis tombée dans ça. Et puis je me sentais seule en fait. Je me sentais seule et pourtant j'étais entourée. Tu avais des amis pourtant avec Oui. qui tu pouvais t'éclater comme ça dans cette vie-là. Oui, Et comment oui, ça oui. se fait que tu te sentais seule? En fait, quand je sortais, j'étais bien avec eux. Mais quand je rentrais, je retrouvais cette... En fait, c'était une joie éphémère quand j'étais avec eux. Et puis, je replongeais dans cette dépression-là. C'était vraiment, j'entendais des voix qui me disaient, mais mets fin à ta vie, en fait, t'as pas de valeur. D'accord. Vu tout ce que tu as fait, t'as pas de valeur. Qui t'aime, qui est avec toi. Tes amis te font croire qu'ils sont là pour toi, mais en réalité, t'aimes pas. Alors que tu avais de la valeur, mais une très grande valeur. C'est pour ça que la Bible dit le diable est un menteur. Hein. Et après, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ce qui s'est passé, c'est que... Combien de temps tu es resté dans cette période de dépression? Pendant combien de temps À peu près. À peu près, je pense, 1 mois. Et personne n'a rien vu? Ta famille n'a rien vu? Tu n'en as pas parlé? Non, personne n'a rien vu. Parce que le diable, il s'arrange en fait que tu en parles à personne. Parce que toi-même, tu sais pas ce qui t'arrive. Moi-même, je savais pas ce qui m'arrivait. Je savais pas qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que je vivais. C'est juste après, quand je suis sortie de cela, que j'ai compris que c'était une dépression. Et puis, donc, je suis tombée vraiment dans une très, très, très grande dépression. Je voulais vraiment mettre fin à ma vie. Je n'avais pas la joie, je n'avais pas la paix. Je sentais en fait un vide à l'intérieur de moi. Je me sentais vraiment seule. Et donc du coup, mais je bénis vraiment le Seigneur parce que personne ne voyait ce que je vivais, mais Dieu voyait ce que je vivais. Le Seigneur voyait. Et par sa grâce, j'ai une tante en fait qui prie. Qui prie à l'église où je prie aujourd'hui, ambassadeur pour Christ. Et donc du coup, ma tante m'appelait souvent, me parlait souvent de Jésus. Qui est chrétienne, qui est née de nouveau. Parce que attention, hein, même les musulmans, ils prient. Hein. Ouais, même les marabouts, ils prient. Les bouddhistes, ils prient. Donc tu avais une tante qui est née de nouveau, qui est chrétienne. Elle était née de nouveau, elle est chrétienne. Donc elle me conseillait souvent, elle m'appelait souvent, elle m'invitait souvent à l'église. Et donc du coup, je me suis dit, bon, pourquoi pas venir? Je disais tout le temps, je vais aller voir. Quoi. Ouais, je disais tout le temps, je viendrai. Mais là, je me suis dit, bon, je vais aller voir. Quoi, là, elle m'invite cette fois-ci, bon allez, on y va. Et donc du coup, je suis venue à l'église. Et quand je suis arrivée à l'église, faut savoir que l'homme de Dieu, il a commencé à prêcher. Quand il a commencé à prêcher, et prêcher en fait ce que je vivais. Il parlait de nos pensées. Il disait que vous êtes vos pensées. Ce que vous pensez, si vous pensez que vous ne valez rien, vous ne valez rien. Et donc du coup, il a dit aussi que nos pensées peuvent nous emmener aussi en enfer. Exactement. Et donc du coup, j'étais vraiment touchée parce que il a parlé de l'amour de Dieu. Et ce jour-là, j'ai compris que Dieu me connaissait parce que j'avais parlé de ça à personne, ce que je vivais. Ce que je vivais, je n'en ai parlé à personne. Je n'en ai pas parlé à ma tante. Et donc, du coup, je me suis dit, waouh, le Seigneur m'aime. Jésus existe. Dieu existe. Ce jour-là, tu as cru que vraiment il y a un Dieu qui existe et qui est au-dessus de nous et qui voit tout ce qui se passe ici sous le soleil. Parce que ce pasteur, il ne connaissait pas ta vie. Non, il ne connaissait pas ma vie. Et pourtant, dans tout ce qu'il a dit, il a détaillé. Il a détaillé tout ce que je vivais, la dépression. Il a vraiment détaillé tout ce que je vivais. Et j'étais fortement touchée. J'ai reçu vraiment l'amour de Dieu ce jour-là. Comme la Bible nous dit que dans Hébreux 4:12, la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Elle est pénétrante, elle est puissante pour changer des vies. Et plus loin, ça dit qu'elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et ça a jugé mes sentiments et mes pensées, en fait. Donc ce jour-là, tu as vraiment été touchée par la parole et je bénis le Seigneur parce que c'est que nous voyons des frères et des sœurs qui prêchent dans la rue, au marché et qui invitent des frères, des sœurs, même dans la famille, hein, les amis, on invite, et qui vraiment sont en train de faire cette œuvre-là. Tu vois, ce jour-là, cette tante qui t'a dit viens à l'église, qui t'a invité, et tous ces frères qui sont dans la rue en train de prêcher la parole de Dieu, en train d'inviter des frères, des sœurs pour venir à l'église pour écouter la parole. Vraiment que Dieu vous bénisse pour le travail que vous faites, parce que ce jour-là, tu dis, sœur Arnouli, tu as écouté la parole, tu as senti l'amour de Dieu. Et quand tu as senti cet amour, tu as écouté la parole, tu as senti cet amour de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Alors quand j'ai écouté la parole, j'ai senti l'amour de Dieu. Tout de suite, l'homme de Dieu a fait l'appel. Il a demandé qui veut donner sa vie au Seigneur, qui va accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Et j'étais vraiment la première. J'ai pas regardé ma tante, j'ai pas regardé les gens qui étaient autour de moi. Donc je me suis avancée vraiment la première.
Et j'ai accepté le Seigneur, j'ai fait la prière Wow. de repentance. Et tout d'un coup, j'ai senti encore l'amour de Dieu m'envelopper. C'était vraiment sa présence. Et j'étais vraiment touchée par cet amour. Et c'est à partir de là que vraiment le Seigneur s'est révélé à moi. Comme le Dieu qui connaissait tout, le Dieu omniscient qui connaissait tout. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu vraiment cette soif de la parole de Dieu. Donc je ne me suis pas seulement arrêtée à la maison. Donc je continue aussi à méditer la parole de Dieu, à lire la parole de Dieu, à revoir les prédications. Et je venais tout le temps à l'église, tous les dimanches, je ne manquais pas parce que j'étais vraiment assoiffée de la parole de Dieu. Et je ne m'arrêtais pas simplement à l'écouter, cette parole, je la mettrai en pratique, comme la Bible nous dit dans Jacques 1,22, que nous ne devons pas simplement nous arrêter à écouter la parole, mais la mettre en pratique. Donc je la mettais en pratique, cette parole. Et c'est là que le Saint-Esprit de Dieu m'aidait à abandonner les choses, parce que c'était un processus. J'ai pas abandonné la cigarette tout de suite, j'ai pas abandonné la drogue tout de suite, mais c'était vraiment un processus. C'est-à-dire que quand on prêchait, j'écoutais la parole de Dieu, je me disais ok, je vais mettre ça en pratique. Excuse-moi, mais je pense que aussi comme la Bible dit dans Luc 8 au verset 8, tu es ce cœur fertile qui a reçu la parole et qui porte des fruits plus tard, tu vois. C'est bien parce que tu as vraiment, la parole vraiment a impacté ton cœur et commence à changer ta vie. Mais aussi parce que tu la pratiques. Tu pratiques la parole. Il y a des gens qui sont à l'église depuis 5 ans, depuis 2 ans, depuis 10 ans, qui ont écouté la même parole que tu as écoutée. Ce jour-là, il y avait aussi d'autres qui étaient là, mais qui n'ont pas eu ce cœur dont Luc 8 nous dit que tu avais eu ce cœur fertile. Que Dieu te bénisse pour ça, pour cette soumission que tu as à la parole. Tu es vraiment fertile. Ton cœur est vraiment fertile à la parole de Dieu. Et ça, c'est bien. Amen. Alors je dirais aussi c'est une grâce, c'est la grâce de Dieu, et la grâce elle est là pour tout le monde, il faut juste la saisir. Ce jour-là j'ai saisi la grâce de Dieu, c'est-à-dire que je ne me suis pas simplement arrêtée à me dire bon je vais continuer, parce qu'il y a beaucoup de personnes avec qui je parle et me disent bah, toi tu as vécu, laisse-moi vivre un peu encore. J'ai dit non, à partir du moment où la parole de Dieu tu l'écoutes, c'est là en fait, c'est là, il faut la saisir cette grâce. Elle impacte. Elle impacte, elle impacte, elle touche, elle change, elle délivre, elle transforme, Amen. elle restaure, c'est la lumière de Dieu. Amen. Cette parole, elle m'a éclairée. Wow. Je suis On plus sent vraiment comment la parole t'a vraiment éclairée. Hein? Éclairée. Elle a fait tomber les écailles de mes yeux. C'est-à-dire que ce que je voyais qui avait de la valeur aujourd'hui, je le vois comme rien à cause de la parole de Dieu, à cause de Christ, à cause de ce qu'il a fait pour moi à la croix. Donc il m'a rachetée. Aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Dieu m'a fait grâce aujourd'hui de le servir. Oui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, tu es servante de l'Éternel. Nous en reviendrons d'ailleurs, mais à ce moment-là, tu commences à écouter la parole, le Saint-Esprit commence à agir en toi. Comment tu sais que c'est le Saint-Esprit? Comment tu ressens cette présence que tu te dis c'est le Saint-Esprit? Alors, comment je sais que c'est le Saint-Esprit? Déjà, il faut savoir que la Bible nous dit que lorsque nous donnons déjà notre vie au Seigneur Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Amen. Et il nous enseigne toutes choses. Il nous convainc du péché, du jugement et de la justice. C'est-à-dire que de toi-même, tu sens une présence en toi. C'est-à-dire quand tu pêches, tu sens que le Saint-Esprit, il est attristé. Tu sens qu'il est attristé. Tu sens, en fait, c'est une voix douce qui te parle, qui ne te force pas, qui te parle, qui te conseille. Parce que le Saint-Esprit, quand il vient, il nous conseille, il nous apprend, il nous enseigne la parole de Dieu. Et c'est ce qu'il a fait. C'était vraiment une voix intérieure qui était très douce, qui était très agréable. C'est-à-dire que quand même, je me souviens que je ne m'étais pas encore débarrassée des vêtements volés. Et quand je mettais ces vêtements-là, le Saint-Esprit toujours me disait, regarde, c'est des vêtements volés, c'est des vêtements, est-ce que c'est toi qui les as achetés? Et un jour, je me suis dit, d'accord Seigneur, je vais me débarrasser de ces vêtements. Et je me suis débarrassée de ça. Et avant même que je me débarrasse de ça, j'avais fait un songe où j'avais vu des serpents dans mon placard. Et je n'avais pas compris, c'est le Saint-Esprit qui m'a interpellée. Regarde, ces serpents-là, c'est des vêtements volés que tu as dans ton placard. Donc il enseigne toutes choses. Même quand l'homme de Dieu prêche, le Saint-Esprit t'enseigne. Voilà, c'est vraiment l'ami fidèle par excellence. Par l'aide du Saint-Esprit de Dieu et par l'aide de la parole de Dieu. Parce que quand j'écoute la parole de Dieu, quand j'obéis à cette parole-là, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui m'aide maintenant à la mettre en pratique, parce que la Bible me dit ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est par mon esprit. Donc c'est par le Saint-Esprit que j'ai trouvé cette force-là de pouvoir mettre la parole de Dieu en pratique. Et donc voilà, le Seigneur a fait des merveilles dans ma vie. Il m'a transformée d'abord à l'intérieur. Donc il m'a sanctifiée, parce qu'au départ ça ne se voyait pas. C'est vrai qu'au départ j'avais encore mes piercings, etc. Ah, tu avais les piercings aussi? À la langue. D'accord. Partout. Donc j'avais des piercings, et
le Saint-Esprit de Dieu, toujours il me parlait, il faut que tu arrêtes ci, il faut que tu arrêtes ça. Et même quand j'écoutais la parole de Dieu, On pourra, si c'est possible, mettre une photo de toi pour qu'on voie, pour que ceux qui nous regardent voient la sœur Ornelie qui était du passé et la sœur Ornelie que nous avons présentement. oui, bien sûr, bien sûr. Vous allez voir comment le Seigneur peut transformer une personne. Mm. Voilà, il m'a transformée, donc je ne suis plus la même personne. Comme la Bible dit, quand quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Elle est née de nouveau. Née de nouveau. Ouais. C'est vraiment un travail qui commence à l'intérieur. C'est à l'intérieur, après, ça s'extériorise. Donc aujourd'hui, tu te sens vraiment une femme, une sœur. Vraiment, tu es un être né de nouveau. Et tes amis, les amis que tu avais, comment s'est passée ta relation avec ces amis? Parce que quand tu commences à changer comme ça, forcément, ça fait quelque chose. Alors, est-ce qu'ils se sont encore plus rapprochés, éloignés? Comment toi, tu t'es senti vis-à-vis d'eux? Et eux, comment ils se sont sentis? Comment est devenue votre relation en fait? Moi, je veux savoir juste, cette amitié-là, elle devient quoi? D'accord. Alors déjà, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je parlais beaucoup du Seigneur parce que quand le Seigneur te touche, c'est plus fort que toi, tu dois en parler. Et ça brûlait en moi, donc je représentais Jésus. Et ces amis-là, il y en avait beaucoup qui étaient touchés, il y en avait beaucoup qui croyaient, qui ont vraiment reçu le Seigneur dans leur cœur. Amen. Oui. Et il y a beaucoup aussi qui me disaient, ah, tu parles tout le temps du Seigneur, tu parles tout le temps de Jésus, mon pasteur. D'accord. Donc il m'appelait mon pasteur. Et aujourd'hui, ces amis-là, il y en a beaucoup qui m'appellent toujours pour avoir des conseils. D'accord. Oui, pour avoir des conseils. Donc voilà, pour avoir des conseils sur la parole de Dieu, sur leur vie. Parce qu'il y en a aussi beaucoup qui traversent des moments difficiles, des maris de nuit, ils voient pas mal de choses, de cauchemars. Donc ils me demandent toujours des prières, ce genre de choses. D'accord. Donc, voilà, je continue l'œuvre de Dieu, l'évangélisation. Ah, tu évangélises aussi? Oui, par la grâce de Dieu. Le Seigneur m'a fait grâce d'avoir un cœur qui bat pour les âmes perdues. Voilà. Aujourd'hui, je sers le Seigneur, j'évangélise. Dieu m'a fait grâce d'avoir un cœur qui bat. Servante de Dieu. Amen. Dieu m'a fait grâce d'avoir un cœur qui bat pour les âmes perdues. Ouais. Et Dieu m'a fait grâce aussi d'avoir une voix pour chanter. Parce que vous savez, avant, je chantais pas très bien. Vous savez, le Seigneur peut vraiment transformer. Quand tu as la volonté, le Seigneur peut vraiment transformer ta voix. Aujourd'hui, la manière dont je chante, c'est pas pareil que quand j'ai commencé. Et puis j'étais très timide, donc le Seigneur m'a vraiment aidé à ne plus être timide. Ah ben oui, parce que la timidité n'est pas de Dieu. Pas de Dieu. C'est Amen. pas l'esprit de timidité que Dieu nous a donné. L'esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc aujourd'hui tu sers le Seigneur. Waouh, tu es servante de Dieu. Tu gagnes les âmes. Tu es chantre. Waouh. Intercesseuse aussi par la grâce de Dieu. Waouh. Intercesseuse par la grâce de Dieu. Comme quoi qu'on peut être jeune et servir le Seigneur. Comme quoi qu'on peut être jeune et donner sa vie au Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup qui pensent que parce qu'ils sont jeunes, ils ne peuvent pas donner leur vie au Seigneur. Chers frères et sœurs, vous qui me regardez, toi qui es jeune, nous avons là, devant moi, la servante de Dieu qui est jeune. Hein? Est-ce que ça te dérange vis-à-vis des autres jeunes? Quand Non. Ils savent que tu es né de nouveau? Non, c'est une fierté. Voilà. C'est une fierté de présenter Christ parce que aujourd'hui je suis dans la lumière. Avant, moi j'avais peur de la mort. Aujourd'hui, j'ai pas peur de la mort. Je sais que Christ est mort à la croix pour moi, pour me donner la vie. Aujourd'hui, je sais que si je meurs aujourd'hui, je serai avec lui au ciel. Donc, on n'est pas éternel sur cette terre. Toute chose va passer. Amen. Toute chose va passer. Mais le but, c'est de savoir où est-ce qu'on va aller. Parce que Dieu, quand il nous crée, c'est pour pouvoir accomplir une mission sur terre. Chaque personne, même s'il est encore païen aujourd'hui, il a une mission. Il a été envoyé par le Seigneur afin d'accomplir quelque chose, un mandat. Donc on doit tous découvrir cela. Et c'est très important parce qu'on est tous des créatures de Dieu, mais on n'est pas tous enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu quand on donne notre vie à Jésus. Aujourd'hui, tu es enfant de Dieu. Oui, enfant de Dieu. Enfant de Dieu et servante de l'Éternel. Waouh, c'est beau. Que Dieu te bénisse vraiment pour ce témoignage et pour cette parole que tu as semée. Dans le corps de quelqu'un, je sais quelqu'un qui va regarder cette vidéo, cette émission sera vraiment béni. Quel message tu peux donner aujourd'hui à quelqu'un qui traverse la même situation que toi, quelqu'un qui vit comme tu vivais dans le passé? Qu'est-ce que tu peux lui dire aujourd'hui comme message qui peut le fortifier? Oui, merci beaucoup pour la question. Alors, ce que j'aimerais dire à toutes les personnes déjà qui me suivent, parce que s'il y a des personnes aussi qui ne vivent pas forcément ce que j'ai vécu, que tu vives ce que j'ai vécu, que tu te reconnaisses dans ce témoignage ou pas, j'aimerais simplement t'inviter à faire un bon choix. Parce que vous savez, la vie est faite de choix. La vie est faite de choix pour le mariage, pour le travail et même pour son éternité. Il faut savoir que nous sommes des passagers sur cette terre. Le seul chemin qui peut nous amener au ciel, c'est Jésus et il n'y a pas d'autre chemin.
Donc aujourd'hui, j'aimerais vraiment te dire de vivre pour le Seigneur, de chercher Jésus, de lui donner ton cœur, de lui donner ta vie, parce que c'est lui seul qui peut te garantir le ciel. Tu sais, toutes choses vont vraiment passer. Euh, les temps où nous vivons, ce sont des temps vraiment très difficiles. Ah, exactement. Avec toutes ces maladies, il y aura encore des choses qui vont s'empirer, les choses ne vont pas s'arranger. Et ceux qui n'auront pas le Seigneur, ce serait vraiment difficile de vivre ces moments-là, ces temps-là qui sont difficiles. Mais le Seigneur t'aime tel que tu es, peu importe tes péchés, peu importe ce que tu fais. Quand tu lui donnes ton cœur, tu lui donnes ta vie, tu l'ouvres ton cœur, il vient, il s'installe et il te transforme et tu ne vas plus te reconnaître. Les gens autour de toi ne vont plus te reconnaître. J'aimerais simplement te dire que Jésus-Christ t'aime et il est mort à la croix pour te donner la vie éternelle. Si aujourd'hui tu acceptes cet appel, tu verras que tu vas hériter le royaume des cieux et ta vie ne sera plus du tout la même. Donc, s'il y a une personne qui veut donner sa vie à Jésus, j'aimerais simplement vous inviter à faire cette prière. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta voix. Me voici aujourd'hui. Je te donne mon cœur. Je te prie, Seigneur, de me pardonner mes péchés, de me laver par ton précieux sang. Transforme-moi, donne-moi ton Saint-Esprit et change mon cœur au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Waouh, sœur Ornelie, vraiment le Seigneur a changé ta robe, cette robe de souillure, cette robe de péché que tu as portée avant dans le passé. Aujourd'hui, tu portes cette robe de splendeur, cette robe de gloire. Je suis certaine et je suis convaincue que le Seigneur a vraiment une belle œuvre qu'il va accomplir à travers toi, par toi, et que vraiment le Seigneur te fortifie, qu'il te bénisse. Amen. Merci beaucoup. Voilà, peuple de Dieu, j'ai écouté ce message, ces témoignages de la sœur Ornelie avec vous, avec une grande joie et vraiment réalisant l'amour du Seigneur, ce que Dieu est capable de faire, ce que la parole de Dieu est capable de faire, comment la parole de Dieu est capable de nous changer. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, et vraiment que n'endurcissez pas votre cœur, vous qui avez écouté ce témoignage, vous qui avez vu ce témoignage, écoutez cette vie passée et cette nouvelle naissance que nous avons, que la sœur Ornelie nous a témoigné aujourd'hui. N'endurcissez pas votre cœur. Le Seigneur se tient à la porte de votre cœur et il frappe. C'est à vous maintenant d'ouvrir votre cœur afin qu'il entre et qu'il agisse. Je vous retrouve très bientôt. Je vous dis au revoir. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse.